Nous allons prier pour cet après-midi. Prions. Seigneur, nous recommandons seulement cette main. Nous demandons ton assistance et nous appelons, Seigneur, la participation du Saint-Esprit. Merci de nous enseigner toutes choses, surtout dans la vérité. Bénis toute personne qui participe et celles qui auront la possibilité, Seigneur, de suivre ces enseignements par la voie multimédia. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Ouais, cet après-midi, nous allons continuer dans ce que nous sommes en train de voir en ce qui concerne les 5 ministères. Et nous avons vu la fois dernière les ministères d'évangélistes. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé d'expliquer un peu cela servait à quoi. Le ministère, de prophète. Et Dieu nous aide encore cet après-midi de pouvoir revoir encore cet enseignement pour parler ce matin du ministère du pasteur. Nous allons prendre notre texte de référence, Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset. Nous lisons la parole de Dieu. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, c'est là en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Oui, je disais, nous avons vu les ministères d'apôtres, les ministères des prophètes et les ministères d'évangélistes. Et les 3 ministères, bien aimés, nous avons dit, par rapport à ce que nous venons de lire, les 5 ministères d'autorité, comme on les appelle, sont attachés à une église. Ce n'est pas des ministères indépendants, ce n'est pas des ministères individuels, ce n'est pas des ministères solitaires, c'est des ministères qui agissent dans une église. Et lorsque nous allons évoluer, c'est là où nous verrons comment les églises primitives étaient conduites ou dirigées. Et ce matin, nous sommes en train de voir le ministère du pasteur. Pasteur, qu'est-ce que signifie pasteur? Pasteur, c'est celui qui nourrit. Je vais d'abord en étymologie. Pasteur en grec veut dire épiscopos. Pasteur en grec veut dire épiscopos avec K. Épiscopos est traduit en français par berger. Pasteur, épiscopos, berger. En d'autres termes, évêque, qui est traduit par surveillant. Pasteur ou berger, parce que quand nous lisons dans la Bible insiste beaucoup plus sur le mot berger que sur le mot pasteur. Mais comprenez que pasteur, c'est celui qui paie les brebis. Et
selon la définition, c'est celui qui paie les brebis, donc c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Pasteur, c'est celui qui paie les moutons et les chèvres. Celui qui les nourrit. Les bergers ou les pasteurs et celui qui exerce au sein de l'assemblée. Berger ou pasteur et celui qui exerce au sein de l'assemblée. Le don qu'il a reçu, Seigneur, à cet effet, c'est celui qui est doué afin d'instruire et d'exhorter. Pasteur ou berger est celui qui exerce au sein de l'assemblée le don qu'il a reçu du Seigneur à cet effet. Le don qu'il a reçu pour exercer, gouverner, contrôler les troupeaux. C'est celui qui est doué afin d'instruire et d'exhorter, afin d'instruire, virgule, d'exhorter, virgule, de conseiller et de réconforter les âmes Tout spécialement celles qui passent par des moments difficiles ou les épreuves. Un pasteur, c'est un berger. Un berger, c'est un pasteur, un évêque, un surveillant. Celui qui prend à sa charge les troupeaux du Seigneur. C'est-à-dire, il les nourrit parce qu'il a reçu ses dons, cette grâce pour garder, pour protéger, pour nourrir les troupeaux du Seigneur. Un pasteur n'est pas seulement pasteur parce qu'il porte un costume, cravate, non. Un pasteur est premièrement celui qui est doué à l'instruction et à l'exhortation, au conseil, et il réconforte les âmes, tout spécialement ceux qui sont dans des problèmes, qui passent par des moments difficiles ou des épreuves. Son ministère, ou plutôt sa vocation, consiste à conduire les âmes Son ministère, ou plutôt sa vocation, consiste à conduire les âmes dans la bergerie. Un pasteur, il a le pourvoir d'une nourriture spirituelle. Dieu a pourvu en lui une nourriture spirituelle pour le troupeau du Seigneur. Il a le pourvoir d'une nourriture spirituelle. Une nourriture spirituelle, saine, et à veiller sur le troupeau selon la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de connaître toutes ces choses pour nous donner la grâce, pour nous donner, la possibilité de se poser des questions. Est-ce que les enseignements, est-ce que les prédications, est-ce que les exhortations que donne mon pasteur m'encouragent-ils? Est-ce que cela m'amène à entrer en profondeur avec Dieu? Est-ce que cela m'amène à comprendre les choses de Dieu? Est-ce que
je suis bien nourri parce que nous avons parlé des maladies et des carences par rapport à la nourriture. Et l'Église de Dieu aujourd'hui doit se poser cette question. Est-ce que ce que me donne mon pasteur m'aide à croître, à grandir dans ma foi? Le pasteur est celui par lequel Dieu passe pour nourrir son troupeau. Dieu lui donne les capacités de pouvoir encadrer, de pouvoir conseiller, de pouvoir instruire son peuple. Est-ce que ce que dit, ce que fait ton pasteur, ça t'instruit? Est-ce que cela t'amène à comprendre, à vivre une vie telle que Dieu attend de toi? Et cela, le pasteur ne le fait pas de lui-même. Il le fait par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons vu le dimanche dernier, quand nous avons parlé de la naissance par l'Esprit, nous avons dit que le Saint-Esprit avait 3 ministères ou 3 services à faire. C'est de convaincre le monde du péché, de justice et du jugement. Mais lorsque Jésus prie, il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Et lorsque le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira à la vérité. Il révélera les choses qu'il aura vues dans la présence de mon Père. Est-ce que c'était le cas aujourd'hui? L'Église de Dieu, le troupeau du Seigneur, c'est la question que nous devrions nous poser. Et lorsque je disais, quand nous lisons dans la parole de Dieu, même surtout dans les évangiles, nous ne voyons pas trop le mot pasteur. Le mot pasteur dans les évangiles est attribué à Christ et Jésus, nous le verrons, les grands pasteurs. Mais cette traduction du pasteur, nous voyons les fonctions, nous voyons la qualification ou comment fonctionne ce ministère dans l'Ancien Testament où le Seigneur il parle des bergers. Et cela nous amène à lire Jérémie chapitre 3, verset 15. Jérémie 3, 15. La Bible dit ceci. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître avec intelligence et avec des discernements. Bien-aimés, c'est Dieu qui parle. Il dit, je vous donnerai. Cela n'émanera pas d'une école, d'une formation. Non, je vous donnerai. C'est Dieu lui-même, il dit, je vous donnerai. Et ces bergers-là seront selon le cœur de Dieu. Et ils vous feront paître avec intelligence et avec discernement. Lorsque nous sommes dans l'évangile de Jean, après la résurrection, le Seigneur qui voit Pierre, il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. Le Seigneur il dit à Pierre de paître ses brebis, de prendre soin de son troupeau. Et les bergers, les pasteurs, c'est Dieu qui donne. Et lorsque Dieu les donne, il leur donne avec ses cœurs de bergers, ses cœurs de pasteurs. Cela peut prendre le temps, comme Pierre. Cela peut prendre le temps de préparation jusqu'à la résurrection pour que le Seigneur change le cœur des pasteurs, pour que le pasteur ou le berger comprenne qu'il est appelé à paître les brebis du Seigneur,
avec une sagesse et discernement. Mais le plus important est que les pasteurs, les bergers comprennent qu'ils ont cette charge de prendre soin du troupeau du Seigneur. Et lorsque nous sommes dans cette configuration de bergers dans l'Ancien Testament, bien aimés, vous verrez que les bergers, même si aujourd'hui nous nous disputons la place du ministre et toutes ces choses, je ne pense pas que cela change dans le fonctionnement, selon la vision et la pensée du Seigneur. Moi, je pense qu'un berger de l'Ancien Testament n'est pas différent d'un berger du Nouveau Testament. Ce qui change seulement, c'est les dispensations, mais le fonctionnement reste le même. Voilà pourquoi lorsque Jésus il vient, étant que le grand berger, il va illustrer les modèles du berger de l'Ancien Testament. Il n'a rien changé, même pas d'un iota. Et nous le verrons, nous sommes dans cette configuration. Le berger, c'est celui qui gardait les moutons ou les chèvres. Je l'ai dit au début. Les bergers portaient un sac. Là, ça devient un peu l'Ancien Testament. On ne va pas porter les sacs aujourd'hui. Toutes ces choses ont une connotation spirituelle et un enseignement se cache derrière. La Bible dit cela, nous lisons dans 1 Samuel chapitre 17 verset 40. 1 Samuel 17. Et prit à main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David, les bergers. Alléluia. Il est mis dans sa gibecière. Ça c'est les éléments, en quelque sorte, c'est ça les habits. C'est ça en fait, les habits d'un berger. Dans cet exemple, David qui vient, il ne vient pas en tunique, il ne vient pas, je ne sais comment, mais on nous détaille un bâton. Et pour aller combattre Goliath, il choisit 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Il avait une verge, il avait une fronde. Ces 3 choses apportent l'assurance aux brebis. Lorsque nous faisons référence à cela, vous verrez même dans Luc chapitre 27, la Bible dit, il vient, il a son vanne à la main et il moissonne. L'image de ces bâtons. Et nous faisons aussi référence dans Psaume 23, lorsque David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Et les sacs est fabriqué deux fois par des raffias. Et les raffias, c'est des racines, des lianes qu'on laisse tremper dans l'eau pendant un temps. Après, on les sèche et à la suite des sacs. Et des lianes, les sacs ont cette propriété de prendre, comment on dit, qu'est-ce que je voulais dire? Les sacs ont cette propriété de s'accommoder, de prendre
l'odeur, voilà, laissez-moi dire ça comme ça, de prendre l'odeur des brebis facilement que les vêtements. Et les brebis, ils ont les vêtements du berger. Et les bergers sentaient les brebis. Et les brebis sentaient, pouvaient sentir les bergers. Ils pouvaient les voir et les sentir. Voilà pourquoi il est très important à nous, brebis, d'identifier notre berger. Il est très important de les connaître. Il est très important aussi de connaître son troupeau. Moi, je suis beaucoup de reportages, des documentaires. Des fois, vous verrez un berger qui a une centaine de têtes, mais il vous dit que je connais toutes mes bêtes, je les connais. Donc, c'est comme cela aussi avec les seigneurs. Nous verrons plus loin. Mais ce qui est important, nous devrions le savoir, qu'un berger a un bâton, un berger a une fronde. Il n'est pas seulement berger pour être berger, pour bénéficier des avantages de berger, c'est-à-dire boire les laits des brebis, les laits des brebis. Mais il est berger aussi pour protéger ses brebis. Il est berger aussi pour nourrir ses brebis. Il est berger aussi pour prendre soin de ses brebis. Et lorsque David il vient sur le champ de bataille, il vient avec son vêtement des bergers. Voilà pourquoi, même lorsque lui donnera son avis, cela ne lui conviendrait pas parce qu'il n'était pas roi. Malgré qu'il avait déjà reçu l'onction, mais les capacités ou l'appel de chacun de nous est individuel et particulier. Lorsqu'il vient, on lui dit non, il faut le combattre avec tel vêtement. Il essaye, mais il n'avance pas. Mais quand il se met dans sa peau de berger, c'est là qu'il comprend que je dois faire la provision des pierres et ma fronde ne doit pas s'éloigner de moi. Je veux m'en servir. C'est ça aussi un berger. Lorsque Dieu appelle un pasteur, on sous-entend que Dieu l'a équipé de toutes les capacités possibles afin de prendre soin de son troupeau. Cela peut prendre des années, ça peut prendre du temps, mais chaque pasteur doit comprendre qu'il est appelé à prendre soin du troupeau. Prendre soin, c'est dans tous les sens du mot. Ce n'est pas seulement manger des laits, extraire les laits des brebis, mais en prendre soin. Une nourriture pour qu'en retour, qu'on ait des bons laits qui vont nous servir aussi à décroître et de grandir. Donc je disais, il avait une verge. C'est dans 1 Samuel 17 à partir du verset 40e. À partir du verset 49e, David mit la main dans sa judiciaire, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il avait une fronde et tout. Et les bergers vivaient sous une tente. Ah. Toi, tu commences à prendre ces choses comme... Nous sommes au 21e siècle et tu vas aller vivre sous une tente. Non, je ne dis pas comme ça. Je dis dans 2 Chroniques 14, verset 15. Les hommes de Juda lancèrent la clameur
et la clameur des hommes de Juda, l'Éternel frappa Jéroboam de tout devant Israël et Abigail. C'est pas ça, c'est pas la bonne référence. Des Chroniques 14, ouais, pardon, je ne suis pas dans 14, des Chroniques. 2 Chroniques 14, 14. Je vais lire, pardon. Ils bâtirent aussi les tentes de troupeaux et ils amenèrent une grande quantité de petits bétails et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Ils abattirent aussi les tentes de troupeaux. Ça c'est lorsque Zérak et les Koutites sont allés pour combattre les bergers de leurs ennemis. Et nous voyons que les bergers habitaient des tentes, les troupeaux aussi habitaient des tentes. La Bible dit ils abattirent aussi les tentes, des tentes des troupeaux, et ils amenèrent beaucoup de menhirs et de gros bétail. Donc, les bergers habitaient avec les brebis. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous ne demandons pas aux bergers d'habiter avec les brebis. Habiter, c'est dans le sens de les côtoyer, dans le sens de vivre avec eux, dans le sens de ne pas être loin du troupeau du Seigneur. Cela même m'amène, lorsque je lisais ces choses, de préparer ça, j'étais en train de réfléchir par rapport à nous, même lorsque nous passons sur Internet. Aujourd'hui, nous nous contentons des vies, mais je ne vois nulle part, ça c'est moi, je n'ai jamais vu nulle part un homme de Dieu ou quelqu'un qui passe par les réseaux sociaux et à la fin, il dit aux gens de chercher les églises qui sont aux alentours pour y fréquenter des églises où Jésus est prêché comme Seigneur et Sauveur. Mais nous nous contentons seulement à combien ils sont connectés, combien de vues. Et je me pose des questions si vraiment nous réalisons l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire des disciples, mais des disciples que nous ne côtoyons jamais. Nous ne verrons peut-être jamais des visages. Nous ne verrons jamais peut-être des vues. Mais nous sommes contents, nous les lisons. Ah, frère tel, shalom. Ah, merci, frère tel est connecté. Merci à sœur tel. Des fois, nous ne les connaissons pas. Nous les connaissons virtuellement. Alors que ces brebis ont besoin de côtoyer un berger. Oui, quelqu'un me dira, mais aujourd'hui, on n'a plus confiance à personne. Mais bien aimé, le problème ne nous incombe pas. C'est un problème du Seigneur. Si le Seigneur il veut que tu côtoies un loup, c'est qu'il t'a donné les possibilités de pouvoir lui résister, de ne pas succomber à ses griffes. Et ce qui arrive aujourd'hui à nous, enfants de Dieu, c'est que nous refusons d'entrer à l'école de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à personne, on ne connaît pas la personne. Est-ce qu'il est sérieux? Oui. Tu ne connais pas. Comment tu peux connaître quelqu'un sans l'avoir côtoyé? C'est ce qui se passe. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui rétrogrades qui sont à la maison. Mais de temps en temps, ils viennent nous suivre sur Internet. Mais on ne les conseille jamais d'intégrer une église, d'intégrer une assemblée. Mais bien aimé, nous sommes appelés à respecter la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle dans Éphésiens 4, 11, il ne dit pas que les chrétiens vont croître et ils vont atteindre la maturité sur Internet. Il dit, il a donné ses ministères à l'Église. Moi, aujourd'hui, étant que serviteur de Dieu, je n'ai pas honte, je n'ai même pas froid aux yeux de dire aux gens de prier que le Seigneur les oriente là où ils sont, là où ils nous suivent, de pouvoir intégrer une église où Jésus est prêché comme Seigneur et Sauveur, quel que soit les défauts, quel que soit les mal qu'il peut y avoir dans cette église. Mais si Jésus est annoncé comme Seigneur et Sauveur, il prendra soin de son peuple. La Bible dit, nous les suivons pour pouvoir atteindre
déjà parvenir à l'unité de la foi et afin d'atteindre la maturité, c'est-à-dire la stature parfaite de Christ. C'est un processus. On ne devient pas adulte juste tout de suite après la naissance. Il y a un temps. Et ces choses, Dieu les a données à l'Église. C'est bien. Peut-être que les gens vont me suivre comme pasteur, mais ces gens-là, ils ont aussi besoin d'une nourriture, d'un évangéliste, d'un prophète, d'un docteur, d'un apôtre. Et si vous mangez que les légumes, même si vous êtes vegan, à un moment donné, l'organisme aussi va réclamer. Même si, bon, ils disent que la viande est longue, mais ce n'est pas toute la viande. La viande, on a commencé à manger la viande, ça ne fait pas depuis Bélirette, ça fait, je ne sais pas. C'est pareil avec la parole de Dieu, c'est pareil avec les ministères bien-aimés. Nous devions avoir l'audace, le courage de dire aux gens, vous me suivez, oui, c'est bien, mais il serait très intéressant d'intégrer une église. Il y a des gens qui sont appelés, mais à cause de quelque chose qu'ils ont vécu, cela les a amenés à la maison. On ne va pas les garder pour qu'ils nous suivent seulement sur Internet. Ils ont besoin d'être formés. Si les épreuves, tout ce qu'ils ont vécu, c'était un chemin, une école par laquelle le Seigneur avait permis qu'ils passent, comment voudrez-vous qu'ils apprennent aussi? On apprend aussi dans les épreuves. Et beaucoup, comme la Bible dit dans nos ensembles, on le voit joyeux, mais la Bible dit avec un cœur joyeux, avec un visage joyeux, le cœur peut paraître triste. Donc, il faudrait accepter à un moment donné de respecter la parole de Dieu, que les gens soient dans des églises où ils sont encadrés, ils sont éduqués, instruits, ils sont conseillés, ils sont fortifiés, encouragés, que de nous suivre seulement sur Internet. Il est très important. Ils habitaient. Les brebis habitaient des tentes. Les bergers aussi habitaient des tentes. Les brebis habitaient là où ils habitaient aussi. Les bergers, il était là. Je ne sais pas à l'époque s'il y avait des champs bergers, mais je ne pense pas. Mais aujourd'hui, bien aimé, l'Église, nous avons fait de sorte que l'Église se modernise. Oui, c'est une bonne chose. Mais l'Église ne peut pas se moderniser en se détournant de la parole de Dieu. La vraie modernité, c'est dans la parole, parce qu'elle ne les change pas. Elle ne change pas. Ce que nous appelons moderne aujourd'hui, demain, ça sera ancien. Oui, bien aimé. Ce que nous appelons aujourd'hui les voitures que nous avons appelées supercar, je ne sais pas quoi, nouveau modèle, 2-3 ans après, ce n'est plus de nouveaux modèles. Et vous le connaissez dans le domaine des téléphones, comment Apple et Samsung jouent de nous. Les S6 qu'ils ont sortis aujourd'hui, après 3 mois, c'est ancien. Mais la parole, elle est la même, elle n'a jamais changé. Tout ce que Dieu a fait ne change jamais. Elle vit dans la modernité. Les temps, les époques passent, mais ce que Dieu a fait demeure le même. Dieu a fait l'homme. Jusqu'à aujourd'hui, moi, dans ma connaissance, je n'ai jamais vu un homme nouveau modèle. Dieu a créé les lions. Je n'ai jamais vu un lion nouveau modèle. Dieu a créé les manguiers. Je n'ai jamais vu un manguier nouveau modèle. Nous voulons moderniser les choses. Modernisons les choses dans la parole, avec la parole de Dieu, en se conformant dans ce qui est écrit. Mais lorsque nous partons à côté, on peut toujours à la parole parce qu'elle est la même, la Bible dit, elle n'a jamais changé. Et je dis qu'il ne changera avant que cela arrive, même pas un iota de la parole sera changée. Donc voilà, on continue. Les bergers creusaient des puits pour pouvoir avoir de l'eau et faire boire les troupeaux. Les bergers creusaient des puits pour avoir de l'eau, pour pouvoir donner à boire aux troupeaux.
marqué la référence des tentes des bergers, c'est Ésaïe 38, verset 12. La Bible dit, ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente des bergers, comme un tisserand, j'enroule ma vie. Il m'arrache du métier du jour à la nuit, tu m'auras achevé. C'était juste pour nous donner la référence des tentes des bergers. Et même dans Cantique, Cantique des Cantiques, verset 1, chapitre 1, verset 8. Et les bergers, je disais, ils creusaient des puits. Nous lisons cela dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, 25. La Bible dit ceci. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Les serviteurs d'Abimelech, certainement, ces puits, comme nous voyons lorsque la Bible nous parle du mariage de la femme à Isaac, Eliezer, fait les rencontres dans le puits. Elles amenaient les troupeaux pour aller boire. Et comme signe, c'était la femme ou la personne qui donnera à boire à notre troupeau. C'est celle-là qui sera bonne. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Mais les troupeaux, ils creusaient des puits pour pouvoir trouver de l'eau et donner de l'eau à boire à leur troupeau. La Bible dit qu'ils bâtissaient aussi des tours d'observation pour pouvoir veiller, surveiller. Ils faisaient des trous. Ils creusaient des trous pour puiser de l'eau. Un pasteur ne va pas seulement boire à la rivière comme tout le monde. Il doit creuser, il doit aller au plus profond de la terre pour trouver de l'eau. Il se pourrait que tu sois dans une contrée où il n'y a pas d'eau courante. Tu dois creuser. Tu es dans une période, étant que pasteur, étant que berger, tu n'as pas de quoi donner à boire aux enfants de Dieu, aux brebis. Tu dois creuser. Tu dois aller les chercher au plus profond. Ça demande un travail, ça demande une force physique, mentale, spirituelle, psychique. Tout cela, tu dois les demander à Dieu. Et la Bible dit, il faisait des tours d'observation. Nous lisons ça dans 2 Chroniques. 2 Chroniques 26. Deux Chroniques 26, 10. Osa des fils de Héréri, des fils. 2 Chroniques 26, j'étais dans 1 Chronique. 2 Chroniques 26, 10. Et Michée 4, 8. La Bible dit, il bâtit des forts dans les déserts et creusa beaucoup de citernes parce qu'ils avaient un nombre cheptel dans la cheptela et dans la chaîne côtière, ainsi que des laboureurs et des vignerons dans les montagnes ou des Carmel, car ils aimaient l'agriculture. Les tours, les forts, c'est pour l'observation, pour voir de loin les dangers et prévenir les troupeaux. Nous avons dit un berger,
C'est un surveillant, c'est un veilleur. C'est lui qui garde le troupeau du Seigneur. Comment toi tu peux me garder? Je suis sur Internet. Tu ne me connais pas. Je te connais que sur Internet. Comment tu peux me garder? Pour que tu me préviennes de quelque chose, il faut que je sois connecté. Si je n'ai pas de connexion, donc je perds la connexion. Donc voilà ce que je disais. Un berger, on reconnaît aussi un berger par la proximité qu'il a avec les troupeaux. Il montait des forts pour observer, voir les malins, voir les dangers, voir l'ennemi et prévenir les troupeaux, voir le mal et prévenir le peuple. Il veillait et défendait les troupeaux. Genèse 31, 40. Exode 22, 10 à 13. Genèse 31, 40. Exode 22, 10 à 13. Et 1 Samuel 17, 34 à 35, c'est David qui dit comment lorsque un lion ou un ours venait pour arracher, pour manger les brebis et comment lui, il bondissait sur les prédateurs. Je vais lire Genèse 31, 40. J'étais là, dévoré par la chaleur pendant les jours et par le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait de mes yeux. Si vous remontez au 39, vous verrez, c'est Jacob, il dit, je n'ai pas rapporté des bêtes déchirées. C'est moi qui en étais responsable. Tu me réclamais la valeur de ce qu'on me volait des jours et de ce qu'on me volait de nuit. J'étais là, dévoré par la chaleur. C'est-à-dire, lorsque j'ai gardé tes troupeaux. Il était berger de son beau-père. La chaleur me dévorait et le froid me déchirait. Quelquefois, tant que berger, tant que pasteur, on doit accepter de payer les prix, quelques sacrifices pour le troupeau du Seigneur. Voilà des fois quand je dis aux gens, étant que serviteurs, nous sommes serviteurs du peuple de Dieu, les gens ils disent non, tu exagères. Mais ici, lorsque Jacob il parle des bêtes, il était exposé, il exposait même sa vie pour protéger les animaux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et il gardait les animaux dans un enclos. Nous avons lu même, quand nous avons lu 2 Chroniques 14, 15, la Bible dit les tentes des animaux, les tentes des brebis. Donc, ils étaient protégés et très bien protégés. Et les pasteurs, les bergers, ils dénombraient les troupeaux. Ils savaient qu'il avait combien d'animaux. Il avait combien de têtes à surveiller. Lévitique 17. Lévitique 27. Il savait lorsque nous lisons dans Lévitique 17, il faisait le dénombrement des animaux. Il devrait savoir combien de têtes qu'il avait à sa charge. Parce qu'un ours peut passer derrière, arracher une tête, et que toi, tu n'es pas au courant.
Quand tu dois faire les dénombrements, c'est là où tu dois te rendre compte, ou même si l'animal n'est pas dévoré, mais il est perdu, c'est quand tu fais les dénombrements, c'est là où tu te rends compte qu'il me manque une tête. Et c'est alors, à ce moment-là, tu dois engager des recherches. Il est très important, bien-aimé. Je dis, le Nouveau Testament ne nous enseigne pas sur ces choses, mais nous faisons référence, l'illustration de toutes ces choses dans l'Ancien Testament. Comment était un berger? On n'est pas pasteur parce qu'on veut prendre ses galons sur lui. On n'est pas pasteur, non pas parce qu'on veut s'asseoir devant et que tout le monde soit derrière. On n'est pas pasteur, non pas parce qu'on a de beaux costumes que tout le monde. On n'est pas pasteur, non parce qu'on met la belle chemise. Non, on n'est pas pasteur. On est pasteur parce qu'on a ce cœur. Et cette grâce, cet appel, cette vocation, Dieu t'a qualifié en cela. C'est ça. On n'est pas pasteur parce qu'on a été dans une grande école théologique à la Sorbonne. Non, on est pasteur parce qu'on est appelé à cela. Ça, nous devrions le savoir. Oui, bien-aimé, mais lorsque Jésus il vient, comme je vous avais dit, je nous avais dit, Lévitique 27, 32, la référence. Jésus, il parle de lui. Il dit quelque chose, bien-aimé, dans Jean chapitre 10, versets 3 à 5. Jean 10, 3 à 5. Le Seigneur, il dit ceci. Les portiers lui ouvrent la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent. Il marche devant elles et les brebis suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Parce que Jésus est le grand berger, les véritables pasteurs, les véritables bergers. Lisons dans Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13, 20. Comprenez ce que dit les Écritures. La Bible dit ceci. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers, dans d'autres versions, les grands pasteurs, qui a ramené d'entre les morts les grands bergers des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Tout berger, tout pasteur doit jouer son rôle comme si Jésus était à sa place. Comme si, je ne dirais pas qu'il remplaçait, il exerçait ce qu'il aura fait Jésus à sa place. Et tout berger, tout pasteur doit amener les troupeaux à Jésus. Et lorsqu'on amène les troupeaux à Jésus, c'est là où s'accomplissent la parole de Jean 10. Il les amène dehors, ils les suivent parce qu'ils entendent sa voix. 1 Pierre 5, 4 dit ceci. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra,
vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Bien-aimé, si je suis là, ce n'est pas pour avoir de l'extravagance, ce n'est pas pour avoir ou faire figuration. Moi, je suis là pour 1 Pierre 5,20. Alléluia. Je suis là pour 1 Pierre 5,20. À tout pasteur, à tout berger, vaut mieux porter les sacs, vivre dans les dénis totaux, mais de paraître ces jours-là, la tête haute, pour pouvoir recevoir la couronne de gloire. Bien aimé, le Seigneur ne nous interdit. La Bible dit tout m'est permis. Tout m'est permis. Tout, sans exception. Mais c'est maintenant la question. Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout m'édifie? Tout m'est permis. C'est ce que dit la Bible. Mais est-ce que tout est utile? Tout édifie-t-il ma vie? Ma foi, ma relation avec Dieu? Le ministère des pasteurs, bien-aimés, ce n'est pas le ministère qui est au-dessus de tous les ministères. Loin de là. Nulle part. Le ministère des pasteurs travaille dans une église. Et le pasteur, il agit dans une église comme un berger. Comme celui au pied de qui les évangélistes, les enseignants, les prophètes, les apôtres viennent déposer les âmes afin que lui, il les amène chez les grands pasteurs, chez les souverains bergers. Voilà comment le rôle d'un pasteur, il n'est pas là pour dominer sur l'église, il n'est pas là pour diriger l'église, il est là pour contrôler, il est là pour amener l'église dans la bergerie. Il n'est pas là pour être, je ne sais pas, on l'élève à... Non, il est là seulement pour nous montrer comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et ce n'est pas une responsabilité à prendre à la légère. Et très souvent, nous avons confondu l'autorité du pasteur avec son rang social. Un pasteur peut vivre dans le déni total, mais avoir la capacité, ce que nous appelons l'onction, de conduire et de diriger une église, d'amener les gens dans la présence de Dieu, comme vice-versa. Le plus important est que tu aies cet appel et cette vocation en toi. Le reste, tout m'est permis. Donc voilà un peu, bien-aimé. Le samedi prochain, nous allons clôturer sur les 5 ministères. Nous parlerons des langues. Je voulais même finir parce que les ministères d'enseignants, c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Mais on verra ça le week-end prochain avec les anciens et les diacres à partir du mois de juillet. Je pense que ça sera fini et nous passerons à autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Père, nous bénissons ta parole. Nous bénissons toute personne qui a écouté et celles qui ont la possibilité d'écouter cela. Nous bénissons ta parole dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen.